Et yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un voleur, donc voleur qui revient pas mal à l'ordre du jour, notamment avec un joueur qui a pas mal spam et qui a fait un échantillon de 67 games. Ouais, c'est ça. 67 games, 78% de win rate jusqu'au top 200. Donc, ça veut dire que c'est pas non plus juste dans des rangs diamants ou autres rangs qui ne sont pas encore légendes, c'est vraiment un bon 67%. Et ce qui va changer, c'est seulement deux cartes, donc c'est Voleur Miracle. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur le Voleur Miracle, d'ailleurs je l'avais pas fait de vidéo après les nerfs je crois, ou peut-être une, mais en tout cas le deck reste très fort et encore plus fort grâce au nouvel ajout T6. Donc cette liste de voleurs qui a l'air broken sur le papier, elle joue les nouveaux T6. Donc, quel va être le cut? Alors, c'est une très bonne question. On va analyser la liste ensemble. Donc, on voit qu'il y a toujours le burst à 2 de mana, il y a le burst à 1, mais il n'y a pas les backstab à 0. Donc, c'est sûrement le cut. Je sais que je l'ai joué dans une liste. Donc, c'est le seul cut que je vois. On joue les gnolls. L'idée, c'est qu'on va jouer Maestra aussi pour être sous une autre classe. Tant qu'on échange de cartes, donc on va garder toutes les cartes échangeables, on va réduire le coût des gnolls, tant qu'on ne pioche que des cartes de voleurs. Mais vu qu'on a que des cartes de voleurs en étant une autre classe, ben, on va forcément réduire le coût des gnolls à chaque pioche. Donc dans l'idée, on va avoir les Shrouds qui peuvent être joués sur le tour 2 voire tour 3. Sur tour 2 si vous avez échangé un cutlass. Et si vous avez échangé sur tour 1, et généralement vous allez jamais pièce Shroud, la pièce est trop importante. Une des cartes clés du deck, c'est le Sinstone Graveyard, le cimetière, ainsi que le T4 3-4. C'est pour ça que vous allez garder vos cartes, vos pièces, vos preps, vos cartes pas chères, et parfois même vos gnolls, alors que bah, on a envie de jouer une 3-5 pour 0 très souvent. Sauf qu'on va la garder pour la jouer, prendre un value trade, shadow step, rejouer. Et l'idée c'est de faire un très gros Draka. Et avant de partir en tour de Draka, si vous avez la possibilité de jouer un cimetière, bah, vous partez. Prep, sort à 2, beaucoup ont tendance à l'oublier, mais ça permet de faire du cheating mana, donc le Bone Spike. L'idée c'est que bah, vous pouvez jouer par exemple Prep, sort à 2, tuer une créa et avoir le Graveyard pour 0. Donc dans un tour de Draka sur tour 4, c'est vraiment cool. Et vous avez l'Edwin qui va être là, qui va être une bonne cible à Shadow Step si vous l'avez sur tour 4, si vous avez rien de mieux à faire, pour ensuite partir en plus gros tour de pioche. Et on a ce nouveau T6 qui est une rush. Donc rush, ça rejoint vraiment l'effet de Gnoll. Et qui va coûter un de moins pour chaque carte que vous avez jouée pendant ce tour. Autant vous dire qu'avec ce deck, on peut très très facilement vite arriver à 6 cartes jouées. Donc cette carte coûtera 0. On va maintenant se retrouver en game pour les tests. Une seule carte du mini set. Yep. Mais il n'y a pas besoin de surcharger. Hein. Vraiment, les meilleurs decks sont souvent les anciens decks auxquels on ajoute une seule nouvelle carte, voire deux maximum. Après, c'est sûr qu'il y aura des nouveaux archétypes, je pense notamment à Paladin, mais voilà, faut pas surcharger juste avec plein de cartes, ça sert à rien. Les cartes neutres sont pas insane par exemple, à part les légendaires. Que penses-tu du mini set? As-tu testé Sylvanas? Ça sera dans un autre deck que je veux tester, le Démoniste, où il y a Sylvanas, mais également en chasseur il y aura Sylvanas. Donc Sylvanas peut rentrer vraiment dans les decks qui mettent du board, essentiellement. On affronte un prêtre en première game. L'idée c'est qu'on était derrière prêtre combo de base. On va garder quand même Extorsion et Gnoll. Le fait de garder Gnoll, c'est cool parce que si c'est un prêtre Naga, ça se met bien. Par contre, prêtre Quête, c'est un des pires match-up. Et Yo Silver, ça va et toi? C'est un prêtre vol de cartes, j'imagine. Le match-up a de quoi être dur, il faut vraiment faire un gros Draka pour avoir une chance. Ouais, il faut s'attendre à un prêtre vol de cartes. On va préférer échanger ça sur tour 1 pour réduire le coût de burst par exemple. Même si on préférait réduire le coût de Shroud, le coût de Bone Spike pour faire du cheating mana. On pourrait jouer un Gnoll sur tour 2 si on en a envie, mais je pense pas que ça soit pertinent. Oh, avec deux Gnolls, est-ce que c'est pertinent? Ça se considère en tout cas. Ça se considère vraiment, et je pense qu'on va le faire vu que notre main elle fait pas grand chose derrière. On risque d'échanger sur le tour 3. Donc l'idée c'est que ces Gnolls peuvent mettre du board, peuvent mettre de la pression.
Je pense qu'on va échanger ici. Ok, on a pioché Edwin. Donc vraiment, on va prendre notre temps, hein. On va pas balancer les cartes pas chères. Là, on a balancé les gnolls juste parce qu'on voulait mettre de l'agression grâce à ces gnolls. Mais dans l'idée... Est-ce qu'on fait juste Edwin Shadow Step? Possiblement. Donc bien sûr, quand vous allez piocher ça directement, ça va être nul. Mais quand vous allez le piocher bien plus tard, là, ça va devenir fort. On va rester comme ça, on ne met pas en dessous en termes de PV pour pas qu'il pioche sur Dondenaru. Je teste Rock Secret. Je pense que Rock Secret, ce sera pas ce qu'il y a de plus fort en voleur pour l'instant. Du moins, il faudra attendre un build. Attendez, hein. Qu'est-ce que c'est que ce... Hein? Attends, ah, c'est... Lui. Ok. Il a copié une carte de notre main. Je viens de tilter. Est-ce qu'on a envie de partir en Edwin maintenant ou on n'aimerait pas déjà piocher des Shrouds, s'assurer d'avoir plein de cartes? J'aime bien quand même attendre. On va être patient ici. On va peut-être faire ça. Oh, après on peut l'infuse. On va voir quel sort on a. Extorsion. Bon, du coup, on va l'échanger, ça fait une carte supplémentaire. On va piocher ici. Je pense qu'on pioche le Shroud. Après, Bone Spike, ça permet de faire du cheating mana. Mais Shroud, ça permet en fait de libérer le Draka du deck. C'est ce que j'aime bien en fait. Est-ce qu'il y a un monde en presse Power maintenant comme ça avec une 3-3? Je pense pas. Donc on a envie de libérer le deck du Draka. L'argument c'est quoi? C'est vraiment, on va faire un gros tour d'Edwin. On va faire un très gros tour. Ok, est-ce que ça c'est chiant? On a double Shroud. On va pouvoir jeter Maestra peut-être? Donc bien sûr je m'attendais pas à un counter spell. On va remettre ça dans le deck vu que ça coûte 0. Ça va être une bonne carte à piocher sur Edwin. Ok. Et maintenant on part prochain tour. Est-ce que... Le problème c'est qu'on a les deux Serratid au fond du deck. Ah, dommage. Théotard peut nous battre, hein, évidemment. Théotard qui vole ça ou l'Edwin, c'est perdu, donc on se prépare. Est-ce qu'on part vraiment? On a quand même Draka. Disons que ce match-up peut être compliqué, enfin il est compliqué, mais c'est grâce à l'arme qu'on arrive à faire du gros board. On n'a plus de serviteurs dans le deck. On n'a plus de moyens de piocher vraiment beaucoup. Ouais, c'est vraiment dommage qu'on ait les Bone Spike au fond du deck. Les Shadow Step, il n'y a pas vraiment de bonnes targets. Je pense qu'on va acheter les cartes qui coûtent cher. Mettre juste une 3-3. Là, on essaye vraiment de setup le plus gros tour possible. Ça sert à rien de faire des gros serviteurs vu qu'il a le mode l'ombre ruine normalement. Donc je suis curieux, je vais voir dans l'historique s'il y avait beaucoup de priest. Vu que moi en top légende j'affronte essentiellement du priest. Et là je peux vous montrer les stats en direct. Il y a seulement 10% de priest. Donc c'est pas du tout la même méta que top légende. Donc on va dire vraiment, si vous êtes en méta top légende, ça peut être compliqué de jouer ce deck. Mais toutes les autres métas sont bonnes pour jouer le deck. Donc ouais, là on s'est fait agresser. Dans tous les cas, le paramètre clé c'était Théotard. On a été trop lent, on n'a pas pioché Draka avant. Et du coup, on est juste trop lent. Alors, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on aura envie de prep. Je pense qu'on va jouer ça pour sûr. On va prep tout sur ça.
A-Beam, on peut le jouer vu que c'est Outcast. Du coup, on joue sur quoi? On va le jouer sur lui. On risque de Shadow Step ça, hein, de toute façon. On met quand même ses dégâts face. Donc on voit que les 4-4 peuvent facilement arriver à 0 en termes de coups. Voilà le Shadow Step. On a une grosse arme qui arrive. Alors qu'on a perdu Edwin. Et on va HP et faire une 12-12. On va prendre ce trade pour sûr. Je pense qu'on prend ce trade comme ça, on va lui les dégâts face ici. Donc ça sera malheureusement pas suffisant. Bon certes on a du burst dans le deck, mais en théorie ça devrait pas être suffisant. Après ça c'est des cartes volées, donc les cartes volées vont logiquement rien faire, pas d'impact en termes de life steal, en termes de heal. Ça pareil. Et ça pareil. Donc 1, 2, 3 cartes, 4 cartes de sa classe actuellement avec le top deck. Donc pour l'instant on peut potentiellement imaginer qu'il n'est pas de heal. Il est à la recherche d'une AOE peut-être. Bol Lombrine. Est-ce qu'il va pouvoir faire un gros Edwin? On espère juste qu'il ne setup pas létal, qu'on puisse aller face. Ok, bon, vu qu'il nous heal, il devrait pas setup létal. S'il pouvait arrêter de piocher des cartes jouables. Ok, dommage. C'est ça, il était en vraiment manque de heal, mais il a réussi à avoir Edwin à chaque fois. Sur les 2-6. Non, il a Théotard, il a eu une fois sur la 2-6. Ok, et en plus de ça, il a setup létal du coup. Donc ouais, vraiment close ici. On va concede. Ça se joue vraiment sur le Théotard, c'est-à-dire s'il y a le Théotard, s'il n'y a pas le Théotard, ou du moins s'ils veulent pas l'Edwin, ou la 3-4, la game est vraiment rien à voir. Mais ici, bah, c'était un gagnable. My friend is trying to get Legend before end of month. Do you have any ship decks to recommend? Rogue is not expensive, I guess. You have only 2 legendary cards. Or you can just play Aggro Druid. It's pretty cheap. Donc on est contre un prêtre à nouveau, donc on voit que bah, pour l'instant, on peut pas vraiment voir la diversité du ladder en top légende. C'est d'ailleurs hier, je me suis fait détruire avec le DH, j'ai affronté à peu près 7 ou 8 prêtres combo en tout, et j'ai perdu les 8. Donc c'est vraiment le pire match-up, si vous l'affrontez, ben, c'est terrible de jouer le DH. Alors que vraiment, c'est dans ces moments que tu préfères être pas en méta top légende pour tester des decks, parce que du coup vous avez pas du tout la même méta que moi. C'est un prêt de quête. On va attendre. Hein. On va Shroud sur 3. On espère top deck Shadow Step pour Edwin sur 4. Donc Théotard, c'est sûr qu'on la base jamais. Est-ce que Mini-Set a un impact sur la méta? Bah ça rend quand même Paladin très fort. Ok. On va garder Lognol. Et un risque de Edwin Shadow Step. Donc ouais, c'est vraiment le Draka à la carte clé. Par contre, si vous prenez l'élémentaire 6-6, surtout qu'il joue une liste avec des amulettes, bah vous pouvez pas gagner le match-up. Ok. Fais juste se plaît. Paladin de retour, ouais. Paladin, il est quand même assez fort hein, maintenant. Hein. Il est beaucoup spammé, à voir quand il y aura d'autres decks qui vont vraiment s'établir, mais Paladin a un très bon power level maintenant. Hein. Beaucoup s'attendaient à une extension entre guillemets nulle, enfin dans le sens en termes de power level, mais si ça remet Paladin comme un des meilleurs decks, c'est que bah elle est pas si nulle que ça.
On va réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Il y a vraiment un monde où on fait d'or. Et pioche avec ça. Après, bon, si on peut garder ces cartes pas chères pour le tour de Draka, c'est mieux en soi. Est-ce qu'on a les Gunfishin? J'aime quand même bien garder toutes mes cartes pas chères. Le truc, c'est qu'on va devoir jouer des cartes. Il y a vraiment peut-être un monde où on accepte d'être lent. Le problème, pourquoi j'aime pas Edwin, c'est qu'on pourra pas jouer Draka derrière. C'est pour ça qu'on va attendre le plus possible. C'est pas un noble sacrifice. Ok. Donc ça servait à rien de all-in sur Edwin parce que ok, un secret de mage peut être très chiant. Un counter serviteur, c'est ce qu'il y a de plus chiant, je pense, le nouveau secret. Est-ce qu'il est intégré au tracker? Je crois pas, hein. Non, ils ont pas intégré le secret encore. Est-ce qu'on va pré-shot ça? On va découvrir un sort. Est-ce que Nourish c'est bien? Est-ce qu'il y a un monde en pièce Nourish? J'aime bien regarder la pièce quand même, hein. Est-ce qu'on drop juste le Gnoll pour tester le counter serviteur? Je pense qu'on va le faire. Et ouais, on va être vraiment lent, mais on l'accepte, hein. C'est vraiment dans l'idée, on veut faire une arme à combien d'attaques? À potentiellement, bah, minimum 12, un truc entre 12 et 15, si possible. Yo Tango, ça et toi? Yo Zip Zap. Donc ouais, Nourish en rampe, c'est ce qui risque d'arriver là. Vraiment, ce qu'on veut pas avoir, c'est la 6-6 élémentaire. Tant qu'on la voit pas, on a vraiment une grande chance de gagner. On va faire ça. On va jouer ça. Et la dague, on peut taper avec, pour sûr. Est-ce qu'on a envie de tuer cette 4-4? Pas vraiment, on va avoir des rushs pour ça. Donc, on va juste redag. On espère juste pas piocher le T6 directement. Au pire des cas, on pourra jouer d'autres cartes pour faire en sorte qu'il coûte pas cher. Identity. Tant qu'il nous fait pas de Théotard, ça va, on peut être potes. Dommage. La game était gagnable encore une fois, mais c'est bon. C'est des match-up lents qu'on peut vraiment gagner, mais bah, du coup on se fait Théotard et du coup rip. Bien évidemment, on s'attend forcément à une AOE soit à 8, soit à 4. Mais du coup, les games, en moyenne, tu vas te faire Théotard bah, moins de 20% en vrai. 20% des games, bon, peut-être 30% max, parce qu'il peut quand même découvrir des cartes de son deck. Mais bah, on a pris 2 fois 30% d'affilée, donc bah, pour l'échantillon, on peut pas se rendre compte de la puissance du deck contre le prêtre un peu lent. Il faudrait faire bah, 10 games au moins d'échantillon pour se rendre compte avec une variance normale. Finalement, un autre deck que prêtre, peut-être un match gagnable. On va tout renvoyer, on n'a pas la pièce, même si la pièce nous permet d'avoir beaucoup de win rate en plus. Ça fait une grande différence, mais là on a quand même récupéré une bonne main. Donc on peut bien s'en sortir contre mage. Surtout si c'est mage secret. Mage secret, ça a de quoi se faire détruire par notre deck. Parce qu'on est vraiment...
on peut vraiment faire une sortie anti-tempo très forte. Là, on a réduit le Shroud en plus de ça, donc on va avoir les gnolls qui coûtent 0 sur tour 2. C'est le scénario parfait. Donc c'est bien un mage secret. Certains m'avaient demandé un code de mage secret, enfin une decklist. Ok, on n'a pas eu de gnoll, c'est très chiant. Ce qu'on va attendre, c'est de faire potentiellement... Ok, il a un... Vu que ça peut être un counter serviteur, je pense qu'on va d'abord jouer ça. Ok. On va attendre. L'idée, c'est qu'on va faire de deux gros serviteurs. On aimerait bien top deck un gnoll vu que ça coûte pas cher. Ouh, prep. Est-ce que prep ça peut nous faire quelque chose là? On va faire prep ceci pour sûr. Provoque, c'est pas cher en soi. Et ça s'échange au pire des cas. On va faire prep ceci. Dans l'idée, c'est que je crois pas que ce deck joue Da, ouais. On va juste tout jouer, hein. Hop, on fait deux gros serviteurs. On va face. On aurait dû dag avant, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, quand vous avez la possibilité de faire l'attaque, que vous jouez DH ou voleur, de dag avant, enfin de faire votre attaque avant, parce qu'en cas de venge full visage, la créature du coup va prendre les dégâts de votre arme ou votre héros. Yo, Happy. Donc ouais, je réfléchis à comment son deck peut gagner contre ça, mais normalement il gagne juste par contre. C'est l'avantage, c'est qu'on n'a même pas besoin ni de Draka, ni de quoi que ce soit d'autre. Donc on sait que c'est un Oasis Ally, on va juste face, hein. Et on va garder notre arme, on n'a pas besoin de la jouer, hein. Notre Draka. C'est vraiment les cimetières avec plein de cartes pas chères. Grâce au prep, grâce au Shadow Step. Et encore, on n'a ni eu Gnoll ni Shadow Step. Est-ce qu'on a un bon top deck à ce stade, Edwin? Il suffisait d'appeler les cartes. Ok, on peut gagner instant sur quelque chose ou pas? Shadow Step l'Edwin? Je pense qu'on va le faire, hein. Ça lui annule le premier buff qu'il a eu, mais maintenant les buffs vont continuer. C'est vrai qu'on a l'Oasis Ally maintenant. Je pense qu'on garde le Shadow Step. On va invoquer des 4-4, ça me suffit. C'est pas comme s'il était très haut en point de vie, on va se dire. Donc là, le Shadow Step, on aurait pu le considérer pour bah, juste de la pioche en plus. Mais ça me va de le garder. Frozen Touch. Ouais, c'est bien, il veut nous burst et il va concede. Donc c'est bien, au moins les games sont plaisantes quand on n'affronte pas prêtre. Donc je sais pas si à votre elo vous affrontez beaucoup de prêtres. Mais en tout cas, tant qu'on n'affronte pas de prêtre, le deck est plaisant. Et on affronte un DH. DH a de quoi être également un très bon match-up. On va tout renvoyer ici pour vraiment les cartes échangeables. Shroud. Et on a eu une carte échangeable. Alors, ça fait vraiment toute la différence, le fait de pouvoir jouer un Gnoll sur tour 2. D'ailleurs, j'ai plein de decks DH à vous présenter, hein. Je vais tester par moi-même. Donc, ok, très très bonne draw ici. Mais dans l'eau, on a du DH Quest. DH Quest qui a l'air de revenir en force. Grâce à la 5-4, qui s'intègre bien dans le package Quest. On va juste tirer au power. On garde la pièce évidemment. Pas besoin d'être pressé. Parce que le tour de ligne qu'on va faire, dans tous les cas, va être très fort. Et à voir si on garde nos gnolls. Bon, vu qu'il y a un Scorpide, on risque de garder le gnoll.
Ok. Donc là, on va pouvoir... Si on arrivait à trouver Shadow Step, quel va être le plan? C'est Edwin, Shadow Step. Derrière, on joue l'Edwin, plein de cartes, pas cher. Et un Graveyard pour avoir une grosse craie en plus d'Edwin, qui va déjà être gros. On va réfléchir ici. Je pense qu'on va juste faire ça. On va regarder le fond du deck. On pourrait considérer le Shroud. Pareil, même argument, vider les cartes qui coûtent cher. Hmm, allez. Prenons le Shroud, même si ça paraît lent. Est-ce qu'il y a un monde où on y va quand même? Genre Prep, Shroud, si on pioche le Gnoll, deux cartes restantes, une carte restante. Ça s'envisage vraiment d'avoir un grand board qui spam into Edwin. Est-ce qu'on est assuré de piocher le... Oh. C'est vraiment à quel point on préfère être proactif ou pas. Et je pense qu'on va le faire. C'est parce qu'on en a marre de rien faire. On n'a même pas besoin de jouer le sort ici. On va tuer une 4-4 ici. Donc on reste comme ça, et ça peut arriver que voilà, vous vous vidiez la main, et dans tous les cas, vous avez Edwin. Comme ça, dans tous les cas, vous aurez plus de mana pour faire votre Edwin. Lui, il va être Infuse, vu qu'il va tuer une carte, très certainement. S'il le fait pas, et ben, il a 9, 13 de dégâts on board, donc le board qu'on a fait est vraiment cool. Euh, Est-ce qu'on fait ça? On pourrait le faire, voir si on a Shadow Step. Ok. Prep Bone Spike. Je pense qu'on va le faire. Pour rejoindre Edwin moins cher. Donc là, c'est le Teaching Mana qui est pas trop mal ici. Est-ce qu'on veut un gros Edwin ou on préfère pièce arme? Parce que si on pièce arme... Non, on va quand même faire ça. Pièce l'autre arme. Et on ira au power. Dans l'idée, c'est que ce board est censé être suffisant pour gagner. Et ce voleur qui du coup est toujours bon en termes de power level et les 4-4 sont très faciles à jouer pour pas cher. On va voir s'il arrive à tuer tout le board. Même s'il y arrive, est-ce que c'est grave? Un peu quand même. Le problème c'est qu'on n'a jamais pioché les Shadow Steps. Les Shadow Steps sont dans les next 10 cartes. Ouais, il est mort. Donc ouais, l'avantage c'est que voleur va bien battre DH. On est à qu'une game d'échantillon, mais dans l'idée, il peut rien faire face à au gros ton, parce qu'il joue plus d'AOE. Là où l'ancienne version avait ses chances, vu qu'elle jouait des AOE. On affronte un paladin. Comment a de quoi être le match-up contre paladin? Bah, on peut être très rapide, surtout si on a la pièce. Ça peut être un match-up close, mais bon. Je m'attends quand même à... On aurait pu garder les deux échangeables au passage. Mais j'ai vraiment voulu Hard Mulligan pour le Shroud. Est-ce que c'est un 40 cartes? C'est chiant du coup. Il y a quand même plus de PV. Mais voilà, une grosse arme fait que bah, le deck joue pas tant de heal que ça. Je suis même pas sûr qu'il en joue. Il joue le package égalité. Égalité plus le... Ok, on va échanger cette extorsion et ensuite ça. Pour augmenter les chances de réduire ça. Nice. Bon, après, ça va pas changer grand chose que ce soit réduit, mais... Donc ouais. Le paladin, l'idée c'est qu'on peut faire une grosse arme avant Cariel. Très souvent, on va faire une grosse arme. Bone Spike. Est-ce qu'on échange ça first? Si on pioche un serviteur, ça nous va.
On a pioché Edwin. Ce qui nous manque, c'est Shadow Step. Si on a Shadow Step, il y a des chances qu'on parte juste prochain tour. Ah, dommage. C'est encore une game où le paramètre Théotard qui arrive... C'est quand même un des 40 cartes. Hein. Donc il arrive dans quoi? Dans... Bah, Uncurve, il arrive dans 10% du temps. Même pas, je pense. Ouais, peut-être un peu plus. Mais ouais, ça dépend à quel point il mulligan hard pour le Théotard. Mais il a pas la pièce, donc ouais, je pense que c'est de l'ordre de 10%. Il a volé quoi? Oh, il a volé... ok. Il a raté pour une fois, donc la variance est pour une fois avec nous. On va réfléchir à ce qu'on fait. Il y a un monde où on est très lent et on découvre juste un sort. On va quand même tuer ça. On va prendre ça vu que ça s'échange. Ou on considère une Bloodlust. Ouais, je vais quand même prendre ça. Hein. On va jouer ça pour se vider la main. Donc à voir. Ce qu'on attend vraiment, c'est le Shadow Step. Hein. On risque de jouer ça prochain tour. Le problème, c'est qu'on est lent ici. Donc on lui augmente ses chances de trouver égalité. Le truc, c'est que tant qu'on n'a pas le Shadow Step, on peut pas partir. Est-ce qu'il y a même un monde où on fait juste Fire Sail? Je pense pas. On va juste faire ça. Est-ce qu'on a envie d'en faire une au moins? Je pense pas. Il va pas forcément s'attendre à une AOE. Je pense pas qu'il ait de buff. Donc là, vraiment, on laisse spammer le board. On va juste la jouer lentement. Laisser s'épuiser en ressources. Thanks Fred for the follow. Yo, Kiri. On est bas en PV. Est-ce qu'il y a un moment où jouer Edwin? Non, je pense qu'on va juste jouer ça. Et on lâche même du burst pour pas prendre trop de dégâts. Est-ce qu'on fait au moins une créa? On pourrait pour contester un peu le board. Mais bon, on est un grider. Enfin, dans le sens, c'est correct de grid vu qu'il a plus que... Ok. En plus de ça, les cartes qui va top deck ne seront pas... Là, on va all-in prochain tour par contre. On espère juste pas piocher de cartes chères. J'imagine qu'on commence avec Prep. En vrai, on peut commencer avec Edwin. On va faire ça. Est-ce qu'on a envie de... Shadow Step? On va réfléchir à ce qu'on a envie de Shadow Step. Est-ce qu'il y a un monde où on Shadow Step Edwin? Peut-être. Je réfléchis. On pourrait prep. Ouais, on va quand même jouer ça, je pense. Tant pis pour l'arme maintenant. Je pense qu'on va jouer ça. Donc je sais pas si ça suffit à battre Cariel, je pense pas pour être honnête.
Mais dans l'idée, on n'a pas trop all-in pour pouvoir refaire un tour d'Edwin et une arme. Donc je pense qu'il a forcément pioché Kariel. Quoique non, c'est pas sûr. Ok, il l'a. Donc on est bas en PV. C'est le problème. Il va nous rester des gnolls. Cette game va être compliquée, hein. Je sais pas si elle est gagnable, mais on va tenter. On va commencer par prep ceci. Edwin. Prep. On va jouer ça. On va faire ça. On risque de piocher un gnoll. Est-ce qu'on veut découvrir un sort? Ça peut nous libérer de la place, donc c'est cool. Ça peut donner des taunts. Ça peut tuer un gros serviteur, mais non, on veut plutôt partir sur ça. C'est quand même plus proactif. On va jouer ça. Il n'y aura pas de cible mieux à Shadow Step. Donc on va juste faire ça, Shadow Step. Et une grosse arme. On aurait pu rejouer ça, hein. J'ai pas vu qu'on avait la place sur le board. Bon, ça changeait rien parce que 11 d'attaque ou 12 d'attaque, ça change pas grand chose. Donc ça fait 9. Ok, ça fait plus 9. 3, 13. On va faire 2, 7, 12, 13, plus 6. On a 19. Donc c'est sûr qu'en 2 tours, on peut avoir létal. T'as le code du deck, point d'exclamation de deck, ça peut marcher, sinon dans mon Discord, il y a le code. Ah, dommage, il a Reno Jackson. Ah, il est pas actif, c'est vrai. Euh, on va tuer ça. On va faire un play assez... En fait, on va juste jouer ça, hein. Je pense qu'on va faire un play assez pas intuitif à base de double gnoll. Gnoll. Lâcher ça dans le vide. Jouer ce taunt. Ok, bah, on va voir. Je réfléchis à comment il peut s'en sortir, mais je crois pas qu'il s'en sort, hein. Et on a réussi à battre Cariel, hein, en soi. Parce qu'au final, le problème, certes, c'est fort, hein, quand il arrivait dans ce setup où il pioche tout le late game. Sauf que bah, il a plus d'égalité. Donc on prend l'information qu'il n'y a plus possibilité de top deck égalité. Donc c'est vraiment le fait de connaître le paladin qui vous apprendra à jouer contre. On affronte un autre prêtre. Bon, autant vous dire que si à Théotard, on a sûrement perdu, surtout qu'on n'a pas la pièce. On va, je pense, renvoyer les gnolls parce que c'est pas ce qui va importer dans ce match-up. Là, on veut vraiment Hard Mulligan pour tous les échangeables et Shroud essentiellement. Donc c'est le prêt de vol de cartes. Prêt de vol de cartes, j'attends un petit peu de voir des listes potentiellement opti. J'essaierai moi-même d'en opti. Et de voir si une liste avec Kazakusan pourrait rentrer. Ça dépend si la méta est lente ou pas. On a les Dwayne, ce qui va manquer c'est Shadow Step. On peut peut-être tenter le draw grâce à ça. Les cartes pas chères comme ça. On peut tenter de piocher un Gnoll. Dommage, pas de Gnoll.
Est-ce qu'on prend ça pour vraiment refaire un tour de cheating mana? Ça peut se considérer. On va juste prendre... enfin, on va juste dag. Il y a 2 chances pour Murloc Holmes. S'il arrive à choper nos cartes, on a très certainement perdu. Enfin, ça va être une game compliquée, quoi. Surtout s'il chope les cartes comme prep. Il a droit à un autre essai. Après, est-ce qu'il voudra toutes les cartes? Ça dépend de s'il a prep ou pas. Bon. On va se faire out-value cette game. Bon, après, on cherche pas à gagner à la value, hein. On réfléchit si on veut Shroud. Je pense qu'on va Shroud into prep ceci Edwin. On verra quelle carte il nous a volé. Peut-être un Shadow Step. Dans tous les cas, il n'y a que Théotard qui nous fait vraiment peur. On accepte de perdre sur Théotard. Ok. On ne va évidemment pas tuer ce Bran. Ouais, il a de quoi beaucoup piocher. Ça va être dur, hein, 100 pièces, de faire vraiment un gros Draka. Et le truc, c'est que ça va commencer à être trop tard de faire des gros serviteurs. La question, c'est est-ce qu'il a ruine ou pas? Parce que là, si on part en... Je pense pas qu'on puisse partir en prochain tour en Graveyard. Donc là, on va partir. Prep, ceci, Edwin. On va jouer cette arme. On va jouer ceci. Pas de Shadow Step. Dommage. On était à la recherche de Shadow Step. Vu qu'on n'a pas eu de Shadow Step, je pense qu'on perd. 13 cartes left. On a mis les 2 Shadow Step. Il fallait un Gnoll de plus pour avoir encore une plus grosse créa. Dommage, mode Lambruine. Et vu qu'on n'a plus de moyens de partir en Edwin, on va tranquillement contre Seedlag. Donc là, il y a vraiment le paramètre qui nous a pris beaucoup de value, qui lui a permis lui-même de piocher pas mal de cartes, vu qu'il a eu des cartes de pioche. Donc c'est, voilà, 3 prêtres, 3 défaites, pas de surprise, mais si vous affrontez pas de prêtres, si vous êtes comme notre ami, parce que vraiment il est top 200 légendes, ça reste ok. Le fait d'avoir... Attends, je regarde. Je prends les infos. Mais ouais, en plus, il arrive à gagner contre les prêtres. C'est que soit il a affronté des prêtres naga, soit il n'y avait pas de Théotard dans ces games. Dans tous les cas, il faut beaucoup de games pour voir la variance contre prêtre. Parce que ouais, il a l'air de bien gagner contre prêtre. Donc je sais pas quel prêtre il affronte. En tout cas, voilà. On gagne contre tout ce qui n'est pas prêtre. En tout cas, enfin ce qui est sûr. Yo Vega, t'as réussi à trouver le problème pour Red? Non, bah ma théorie c'était peut-être qu'il fallait passer niveau 4. Donc, mais sinon, genre, j'ai pas de réponse officielle. On va garder l'Edwin. On va garder l'extorsion. Et on a une excellente main ici, hein. Il joue peut-être la version de Mac Face. Et je pense que ce match-up a de quoi être bon. On risque de rien faire sur tour 2, une touche Shroud sur tour 3. Juste HP ici. T'as pas eu de retour du support? J'ai pas contacté parce que ça avait l'air complexe, mais j'enverrai un message. Donc là, on Shroud.
Est-ce qu'on joue un Gnoll camouflé? On pourrait commencer à mettre de la pression. Je vais juste regarder la liste de Mac Bunterface pour voir s'il joue les Gnolls, mais je crois pas. Non, sa curve s'arrête à 6, je sais. Euh, on va quand même drop des Gnolls parce qu'on voudra pas rien faire. On va même drop les deux. Tenter d'entrer des dégâts. Ok, School Teacher, j'ai déjà analysé mon tour, ça risque d'être de la value. Hero Power, touffe. On attend, tant qu'il n'y a pas de Shadow Step, c'est mécanique, hein, on va pas faire des Dwin. À part si on est dans des match-up où on sait qu'il n'y a pas d'AOE, concrètement. Et encore, la liste maintenant a de quoi tuer les gros tons. Par contre, les gros tons camouflés, la liste ne pourra pas faire grand-chose. Pareil, si on top deck prep, là on peut considérer des Dwin. Shield Block, c'est de la draw, on va le prendre, hein. J'aime bien. Donc voilà, les gnolls qui ont déjà rentré 6. Et qui risquent de re-rentrer du dégât. Ça veut dire qu'on a déjà bien rentabilisé les gnolls. Ok, ils vont re-rentrer 6. Malheureusement, on a la prep, mais on n'a pas de cible à tuer. Je pense qu'on va juste faire ça. On n'arrive pas à piocher les cartes moins chères. Là, on a pioché toutes les cartes à 2 quasiment. Mais pas de graveyard. On va taper avec la dague au cas où on rééquipe une dague prochain tour. Mais bon, dans l'idée, on a tellement de burst. Et l'arme a de quoi bien suffire, hein. Et puis si c'est une version 40 cartes, ça veut dire que bon, il y a quand même moins de chances de se faire OTK. Et puis de 1, c'est pas forcément une version OTK. Mais par contre, j'ai vu une version de prêtre, enfin de Warlock, cochon passé. Je pense pas que c'est très stable, mais ça a le mérite d'exister. Ok, maintenant qu'il y a des cibles, on va prep. Ceci. Ceci. On va faire ceci. On aimerait avoir le bon spike, hein. Ok, peut-être qu'on peut même top deck un Shadow Step. Dommage, pas de Shadow Step. Et la question c'est, est-ce qu'une arme à 7 d'attaque suffit? 7, 14, 21. Je suis pas sûr que ça suffise, c'est le problème en fait. On va faire ça. Là maintenant on va faire prep ceci et ceci, qui est le seul moyen mathématique de jouer cette carte. On va faire ça sur notre Redwin. Dommage. On n'a jamais pioché de Shadow Step, hein, les 8 prochaines cartes. C'est dommage, hein, c'est encore contre un match-up lent qu'on n'arrive pas à choper ce Shadow Step. Et là où on en aurait vraiment besoin pour les Edwin. Pareil, on n'a pas pioché les 4 cartes qui coûtent 0, les Shadow Step. Il y avait 4 cartes qui coûtaient 0 là actuellement. Donc, dommage, il a un full clear. C'était le problème, hein, de partir en plan de jeu serviteur. Euh... On pourrait prep Shroud peut-être. Ouais, le problème c'est qu'on part pas en arme, hein. Ah, j'aime pas du tout, hein. J'aime pas du tout le spot. Je pense qu'on va devoir attendre. On va calculer pour partir prochain tour. On a des grandes chances de piocher des cartes pas chères à 1 mana. Est-ce qu'il y a un monde où on veut quand même partir maintenant? Il a peut-être pas d'autre AOE, hein. Mais le problème, c'est s'il a Gigafine. La question, c'est est-ce qu'on respecte Gigafine? Dur à dire. On va garder ça au cas où.
On va quand même faire une 3-3 camouflée. Pas de troisième tirage, si, je vais faire bientôt le troisième tirage. Je le ferai après la vidéo, je pense. Il pioche pas mal, il va bien réduire le coût de sa main. Ok. Il nous overdraw pas, c'est l'avantage. On va voir si ça suffit, on a quand même beaucoup de burst. On a les Shadow Step qu'on risque de jouer. À voir sur quoi on les joue. Ok, on a pioché le Shadow Step finalement. Prep ceci. Est-ce qu'il y avait un moment où on devait faire ça? 3, 2, 1. Je calcule pour avoir le plus grosse créature. Parce qu'on a envie de jouer les 4-4 pour pas cher. Ouais. Je crois qu'on va devoir faire ça maintenant. On va faire ça. On va faire ça. Est-ce qu'on a l'étal en fait? On n'a pas l'étal, mais il est pas très haut en point de vie quoi. Il est à 1 PV. Gigafine, plus du soin peut le sauver. Enfin, il faut un taunt quoi. On a plus de burst dans le deck, donc là on est vraiment en all-in. On a quand même 2 stacks d'armes. Mais ouais, pas une game simple, hein. Et pourquoi la game n'était pas simple? Parce qu'on n'a pas pu faire un gros tour, parce qu'on n'a pas eu de Shadow Step pour les Edwin. C'est ça le principal problème. Les Shadow Step ont dormi. Ah, il a la 6-5. Dommage. Il va se soigner de beaucoup trop. Ah oui. 5, 9, 12, 14, 15. On se soigne de 15. Ok, dommage, la partie est perdue du coup. Ouais, parce qu'il a setup létal sinon. Dommage. Pareil, hein, je pense que ce match-up était très bon. On a beaucoup le rôle, je pense. C'est vraiment le côté Shadow Step hein, qui nous a fait le rôle et il a fait une très bonne sortie parce que là, bah, pour remonter d'autant de points de vie, il fallait vraiment beaucoup d'Abyssal Curse plus bah, la fameuse 6-5. C'était pas meilleur de Touf au lieu de Stab pour pouvoir gérer le méga aileron. S'il arrive, bah en soi on avait extorsion dans le deck. C'était discutable parce qu'à tout moment on était dans un spot où il fallait découvrir un sort de gestion pour pouvoir gagner la game. C'est le côté flexible de Touf qui peut découvrir un sort. C'est pour ça que je l'ai gardé. Passage, on a combien de temps de vidéo? On est à 7 games, on va en faire au moins une dernière pour voir si on arrive à finir en 50-50. Dans l'eau, il y a eu 3 prêtres, quoi, pour rappel. Paladin, on va garder l'extorsion, renvoyer la 4-4 pour 6. Et au final, on voit que les 4-4 pour 6, c'est, je me doutais hein, que ça allait pouvoir vraiment facilement se jouer. Je pensais que ça se jouerait que en coin rogue. On a un très bon hero power au passage. On va valuer l'hero power sur tour 2. Donc je me doutais que ça serait facilement jouable en coin rogue, mais pas forcément facilement dans ce deck. À moins d'avoir la pièce. Donc à voir si on shroud ou si on value l'hero power encore une fois, parce qu'on n'a pas la pièce, donc on veut piocher plus. Ce qu'on aimerait bien choper cette fois-ci, c'est le Shadow Step, hein, si on pioche Edwin. Comme beaucoup de games contre des decks un peu lents. Un tempo lent, ça dépend. Mais qui ont des gestions.
Salut le meilleur joueur du monde. Peut-être pas encore, hein. Et salut Snook. Ok. Est-ce qu'on va juste échanger ça, prendre l'info de ce qu'on pioche? Ou on fait juste le Shroud carrément? On va pas jouer les gnolls, je pense, parce qu'on a Graveyard. Donc à voir. C'est vraiment à quel point on estime qu'il a des chances d'avoir égalité tout ça. On était quelle classe avant de se transformer en démoniste? Il y a quasiment aucun monde où il garderait égalité alors. On va faire ceci. Shadow Step. Est-ce que Shadow Step est intéressante? Ou on se dit on attend de faire Draka? On peut quand même faire un très très gros board maintenant, hein. Je pense qu'on va pick le Shadow Step. Dans tous les cas, le Draka, on pourra le piocher grâce à deuxième Shroud, potentiellement. Est-ce qu'on veut jouer l'arme? Dans tous les cas, je pense qu'on va échanger ça. Je réfléchis si on veut Shadow Step ou pas. Je pense qu'on va Shadow Step pour tout tuer en fait. La question c'est, est-ce qu'on reste comme ça ou pas? Je pense que oui. On veut pas trop all-in non plus. Du moins, l'extorsion on va la garder parce qu'on peut l'échanger, c'est une carte de draw. T'étais pas top 14 hier? Si, on a beaucoup perdu en DH contre Predket. Enfin, contre les prêtres, pas Predket, hein. Predket c'était un bon match-up. On attaque 8 prêtres combo en tout, dans la session de peut-être 30 games. Enfin, même pas 30 games. Et vu que c'est instant close contre ce match-up. C'était vraiment une méta bah pas ouf. Dans le sens où il fallait jouer Shaman. Shaman 0 nouvelle carte pour battre les autres prêtres combo. Donc c'était pas ouf. Enfin, du moins, on pouvait pas faire trop de tests en top légende. Donc là, ça va qu'il y a moins de prêtres combo. Au moins, on s'adapte. On joue un deck qui... Bon, c'est dur contre prêtres combo avec ça. Mais si on a la pièce, on peut vraiment s'en sortir. Les sténographeurs, ils baissent pas énormément la qualité des shrouds. Bah, c'est le risque, mais bon, c'est... L'idée, c'est que tu vas dans tous les cas garder Edwin Mulligan. On va échanger ça. On va rééchanger ça. Ou il y a un monde où on fait Dag pour casser ça. Et Graveyard. Je pense qu'on prend tous les trades, hein. J'aime bien ne pas laisser cette carte à Paladin. On va pas utiliser ce Graveyard, évidemment. Et là, vraiment, on n'attend qu'une carte, c'est l'Edwin. Donc ouais, globalement, on arrive à avoir Edwin assez facilement. Enfin, on a quand même double Shroud. On peut garder Edwin au Mulligan. Draka, si on a la pièce dans certains match-ups. Dans les match-ups lents. Donc ça va, on a vraiment beaucoup de pioches. Donc y a pas, ça va pas baisser tant que ça la valeur de Shroud. Ça fait quoi la 4-4? Ça coûte 1 de moins pour chaque carte que tu as joué pendant le tour. D'ailleurs, je crois qu'il y a une carte à peu près similaire, bon, qui n'a pas d'effet rush. Là, on la joue vraiment parce que c'est rush, hein. Il n'y aurait pas rush, on jouerait pas cette carte. Il y a une carte à 4 de mana, c'est le même effet, c'est une 3-3. Mais, est-ce que ça rentrerait bien? Bah, pas sûr, hein. Ça marche bien pour Edwin, mais on a besoin que les créatures puissent rush. Sinon, la carte toute seule va être une carte morte, ça va réduire, là, oui, le pool de res, enfin de Shroud. Tu peux pas piocher. Enfin, vu que tu diminues tes chances de piocher à un truc proactif. Et yo tape non. Merci pour le follow. Donc on lui donne pas un sort à 3 insane. Ok, on sait qu'il va piocher Cariel. Il ne peut pas le jouer prochain tour au moins. On va jouer ça. Voir ce qu'on a eu. Échanger ça. Échanger ça.
On n'arrive pas à choper notre Edwin, hein. C'est vraiment... je pense qu'on doit jouer quand même... Est-ce qu'on est en ligne sur de gros serviteurs? Je pense qu'on n'a plus le temps là. Est-ce qu'on refait l'autre prep? Pour l'instant, on a des 4-4. Non, je pense qu'on va garder la prep quand même, ça peut être important. Mais ici, j'ai vraiment envie de pas lui laisser de temps. Parce il va être sous carriel, très bientôt. Donc on lui laisse pas de temps. Bien évidemment, s'il a égalité City Tax, on risque de perdre. Sauf si en top deck Edwin, on peut comeback. Mais la lecture qu'on a, vu le play qu'il a fait, c'est qu'il a très certainement pas égalité City Tax. Surtout qui vient en plus de ça. Bah, il pouvait pas le top deck maintenant vu qu'il a order son deck. Il a re-order son deck. Mais ouais, là, on n'arrête pas de piocher nos extorsions qui font absolument rien. Statistiquement, c'est peu probable hein, de les repiocher. On a dû les piocher 5 fois en tout dans la game. Après, ça va. Si on n'affronte pas égalité, bah, ce deck, on a de quoi battre Paladin. J'imagine qu'il va jouer la 5-5 taunt. Ouf, ce n'est pas une 5-5. Et malheureusement, on a encore Blanche. Est-ce qu'on n'a pas létal? Dans tous les cas, il y a la dague qui part. 5-5 value trade. Bonne spike. On va jouer ça. On garde toujours notre prep, hein, pas de raison de la jouer. Est-ce qu'on va prendre ces 5? Je pense que oui. Ça donne quand même plus de valeur à notre board. Le problème, c'est qu'il va pièce carriel. C'est vraiment le problème principal ici. Et on n'a jamais... En fait, quand tu es contre un paladin et que tu te prends en carriel sans même avoir eu le temps d'avoir ni Draka ni Edwin, c'est qu'il s'est passé des choses. On sait qu'Edwin, enfin Draka est au fond du deck, mais il y a le Shroud qu'on attend depuis un moment. Shroud, Edwin. Donc là, le problème c'est qu'il y a aussi les 5-5 qui l'ont sauvé du coup. Edwin, seul moyen de gagner à ce stade. Est-ce qu'on a moyen de choper quelque chose qui nous sauve? Ça qui donnerait Shadow Step. Et encore, je sais même pas si on a envie d'y jouer. Et on va juste faire une 6-6, trade ça. Et je crois pas que ça suffise, hein. Dommage, il nous manquait 1 pour ça. Ça va infliger 5, 8, 10. On peut peut-être faire en sorte que ça inflige 3. Encore, c'est pas sûr. Donc, potentiellement, carte morte, carte morte, carte morte, sort qui accomplit rien. La carte la plus chère de son deck, ça doit être le joaillier, s'il la joue. Ouais, je pense que c'est le joaillier parce que il avait déjà les Light Ray en main. Ce qui veut dire qu'il a pioché la carte la plus chère. C'était pas Cariel, donc c'est sûrement le joaillier qui joue le joaillier en fait. Est-ce qu'à un moment où il se dit je drop joaillier et YOLO, j'espère gagner sur ça?
C'était un carriel copié? Ah. Bon, du coup, s'il y a un Mr. Smite, autant vous dire qu'on a perdu. On va jouer ça vu que c'est pas cher? Ou on va échanger ça, en fait? C'est peut-être mieux. On risque... Ah. On a le Shadow Step. Est-ce qu'on veut Shadow Step ça? Je pense qu'on va le faire, hein. On va regarder ce qu'il y a dans le deck. On va plutôt prendre Touffe pour pas le piocher. Après, on pourrait prendre Extorsion. Le truc, c'est qu'on n'aura pas de target. Fait juste une arme 5 d'attaque, ça fait 3, 6, 8, 10. Ça peut s'étaper létal. Bon, après, je m'attends à mourir si... Je sais pas si ça joue Smite, en fait. S'il y a Smite, on meurt. S'il n'y a pas Smite, on meurt pas. C'est aussi simple que ça. Yoshaditi. Force and Rogue, yep. Joaillier ou geôlier? Bonne question. J'aime pas check son nom en vrai. C'est un truc comme geôlier. The Jailer. Bon, ça doit être... Je connais son nom anglais quoi. C'est déjà ça. Je pense juste pas qu'il a l'état là, hein. Ouais, Léviathan. Et on a l'état de la main. Donc, quelle carte pas chère il peut rechercher? Même s'il va chercher un taunt à 1 de mana, c'est pas grave, on a l'extorsion qu'on va top deck, vu qu'on a que des cutlass. Donc nice, nice, nice. Paladin, c'est un bon match-up, on peut l'accorder. On avait même un rush si jamais. Donc ouais, malgré Cariel, vous voyez que c'est pas grave. Du moins, très souvent, il faut arriver à savoir s'il y a égalité AOE ou pas. C'est la principale difficulté du deck. Donc on a fait quoi comme bilan? On a perdu contre Warlock, c'était close, et contre tous les priests, et on gagne contre tout le reste. Mais je pense que même contre Warlock, on est vraiment très bien. De mémoire, c'est très dur en Warlock d'affronter voleur. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez volonté pas de prête, bah, vous avez un des meilleurs decks actuels, un bon tier S. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.